Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à votre assemblée du mois de mai. Alors, bienvenue aux gens de la salle, bienvenue aux gens à la maison. On va procéder à l'ordre du jour. Donc, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance. On a deux demandes. 3.2, demande d'aide financière finissant polyvalente Monseigneur Sévigny, voyage dans les maritimes. 3.3, affaires nouvelles, projet de construction d'une piste cyclable sur Monseigneur Ross, rédacteur d'Agneau. Point 4, administration générale, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption, second projet de règlement omnibus. 4.3, octroi de contrat, la voie stratégie publique et corporative, usine Marché-Blais. 4.4, recommandation de paiement, entretien paysager et déneigement Godin. Recommandation de paiement, Morancy, Société d'avocats, services professionnels. 4.6, recommandation de paiement, FIDEMA, Groupe Conseil Incorporé, services de consultants en gestion de risques et d'assurance. 4.7, recommandation de paiement, projet de décaquer, quartier de Newport. 4.8, signataire entente dans le cadre du projet 154-19-0768 pour le remplacement de Ponceau, route 132, secteur Newport. Propos du maire, période de questions et levée de l'Assemblée. Proposition. M. Godbout, Mme Richer. Donc, adoption des procès-verbaux, est-ce que vous en avez pris connaissance? Oui, tout le monde en a pris connaissance. Il n'y avait pas de rien à changer là-dessus. Donc, proposition. M. Arsenault, M. Leblanc. On va dans les demandes. 3.2, demande d'aide financière finissant polyvalente Monseigneur Sévigny, voyage dans les maritimes. Ce voyage aura notamment pour objectif de faire visiter aux élèves des lieux historiques et culturels liés à l'histoire du Québec. C'est organisé par M. Gagnon, je pense. Luc Gagnon, Annie Lebrasseur, puis on parle de Raphaël 21 élèves. 21 élèves. Donc, 150 $. 3.3, affaires nouvelles, projet de... Proposition. Proposition, oui. Mme Richer, M. Godbout. Affaires nouvelles, projet de construction d'une piste cyclable sur la rue Monseigneur-Ross et avenue Docteur Dagneau. Le Conseil autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du PRIMA, Programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Pour le financement de ce projet, la Ville possède déjà une politique en faveur des aînés et ce projet y cadre très bien. Donc, ça nous prend nos positions. Oui, et on avait parlé, M. le maire, là, en plénière, de rajouter, de regarder la possibilité pour Saint-François. Pour Saint-François également, oui. On parle de corridors de sécurité. Oui, là, au niveau, oui. Pour le personnel. Monsieur Leblanc. Mme Collin. Administration générale, approbation des comptes à payer. On a pris connaissance. Est-ce qu'il y avait des changements? Non. Donc, la proposition, M. Leblanc. M. Godbout. 4.2, adoption, second projet de règlement omnibus modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 du plan d'urbanisme numéro 2017 Urba 001 du règlement de construction 2017 001 du règlement de lotissement 2017-1-001 et du règlement sur les permis et certificats de l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 admin Urba 001 de la ville de Charland. L'avis de motion avait été donné lors de la séance du 11 avril dernier, de même que le premier projet de règlement avait été adopté également à cette séance. Selon le calendrier d'adoption, une séance de consultation publique a été tenue le 26 avril dernier et les citoyens avaient l'opportunité de se présenter pour poser des questions. Ce soir, comme le prévoit la procédure, nous adoptons le second projet de règlement. Il n'y a pas eu d'opposition lors de la consultation publique. Il y a une personne qui est venue, je pense. Oui, c'était plus pour obtenir de l'information, là, mais il n'y a pas eu d'opposition officielle. M. Godbout. M. Leblanc. 4.3, octroi de contrat, la voie stratégie publique et corporative usine Marché-Blais. Un mandat sera octroyé à cette entreprise afin de valider les possibilités de financement concernant la construction d'un émissaire en mer afin de désengorger le réseau public d'égouts qui subit de fortes contraintes durant la période d'opération de l'usine Marché-Blais. La situation est problématique pour l'usine qui se dit limitée dans sa production. Donc, on sait que la solution pour dégorger nos stations de pompage, c'est un émissaire en mer. Donc, c'est le scénario choisi. Puis, on travaille là-dessus. On va donner un mandat à M. Jérôme Lavoie pour chercher du financement et regarder ce qu'on peut faire avec ça. Oui. M. Godbout, M. Leblanc. 4.4, recommandation de paiement, entreprise paysager et déneigement Godin, semblage de différents sites, saison 2022-2023, projet de quartier Pamo Mills. Dans les différents contrats de déneigement octroyés par la Ville, le sablage s'effectuait sur demande des responsables de la Ville. Ce soir, le Conseil approuve le paiement d'un montant de 919,80 $
entretien paysager et déneigement Godin, conformément au contrat déjà octroyé. Monsieur Leblanc. Madame Collin. 4.5, recommandation de paiement, Morancy Société d'avocats, services professionnels, 3 factures totalisant 4 138,59 $, taxes comprises pour un dossier de relation de travail et le dossier de la réclamation des frais de l'ex-mairesse. M. Godbout. Ah, je... Madame Richer. 4.6, recommandation de paiement, Fidema, Groupe Conseil Incorporé, service de consultation en gestion des risques d'assurance. M. Joux. En fait, comme on le sait, là, la Ville est membre du mutuel là, concernant la couverture en assurance de dommages. De ce fait, elle bénéficie de services professionnels, là, comme toutes les municipalités qui sont partie prenante de cette mutuelle-là. Et dans notre cas, le consultant, c'est Fidema Groupe Conseil Incorporé. Puis ces derniers agissent également comme gestionnaire du risque pour la Ville. À ce titre, là, on reçoit, c'est pas la première fois qu'on reçoit, mais on le reçoit chaque année, là, une facture de cette année, 4 123,90 $, taxes incluses. C'est l'objet de la résolution. Mme Collin. M. Darache. 4.7, recommandation de paiement, projet de décaquer quartier Newport, 6 factures totalisant la somme de 1 923,94 $, taxes comprises pour des travaux à l'aréna Newport dans le cadre du projet décaquer. Ces factures seront payées à même le règlement d'emprunt à cet effet. M. Darache. M. Godbout. 4.8, signataire entente dans le cadre du projet 154-19-0768 pour le remplacement d'un ponceau route 132, secteur Newport. M. Giroux. C'est le ministère des Transports du Québec là, qui va procéder au remplacement d'un ponceau sur la route 132 dans le secteur de Newport, proche de la route Huard. Donc, c'est quand même un travail majeur, là, puis ils ont besoin d'espace. Donc, on a un terrain à proximité. Puis, ils souhaitent pouvoir l'utiliser, en bénéficier là, durant la période de travaux. Donc, puis on nous propose une indemnité de 600 $ pour ça. Donc, on le recommande. Madame Richer, M. Leblanc. Ce qui nous amène au propos du maire, et période de questions par après. Donc, moi, seulement, je parlais un peu des matières, des gros rebuts, dans le fond, là, quand la cueillette a été annulée pour... ça ne fait pas l'affaire de beaucoup de monde, c'est comprenable aussi. Ça ne fait pas plus notre affaire à nous autres non plus. On l'a su très tard. On l'a su en même temps que le monde, finalement, pratiquement. On a eu une rencontre de discussion sur ce point-là aujourd'hui à la MRC, matin. Il y avait 3 scénarios de proposés. Moi, j'avais choisi le scénario 3, c'est-à-dire qu'on allait chercher de l'argent de la quote-part qu'on avait donnée pour essayer d'en faire un peu à l'interne. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à mettre sur le bord du chemin, puis c'est problématique, là. La MRC, parce que la soumission devait sortir, il avait prévu 83 000 $, la soumission est sortie à 140 000 $. Fait que 60 000 plus cher. Pour ces raisons-là, il invoque tout le temps l'essence puis ces choses-là. Mais il y avait seulement, il y avait 2 soumissionnaires qui étaient à peu près égales dans le montant. Ça fait qu'en 11 21 000, il ne peut pas procéder à l'embauche parce que ça dépasse trop la limite permise. Donc, on a une réunion de travail la semaine prochaine de prévue encore avec la MRC. C'est-à-dire l'autre semaine, parce que la semaine prochaine, c'est la réunion de la MRC, pour discuter de ce point-là, à savoir, nous, qu'est-ce qu'on va peut-être prendre une décision aussi de demander qu'on puisse en faire à l'interne aussi. Malheureusement, ce qu'on dit, c'est que si les 5 villes ne s'entendent pas pour le faire de la même façon que nous autres, on ne peut pas le faire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est d'en faire un peu en régie. Au moins, ce qu'on voudrait faire, c'est d'être capable de ramasser au moins les vrais gros rebuts. Ce qu'on dit, c'est réfrigérateur, poêle électrique, cuisinière, des matelas, puis tout ça. Au moins, si on pourrait faire ça, bien, on aiderait un peu là, sur ce côté-là. Donc, on a une rencontre dans 2 semaines. C'est tout pour moi. Je vais passer la parole à M. Godbout. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Donc, c'est le tournoi de décaquer Newport là, du 11 au 14 mai. Donc, il y a l'ouverture officielle le 12, fait on va être présent. Il y a eu des travaux qui sont faits là, au cours des dernières semaines là, au niveau des douches, des toilettes. Ça va être complété pour le tournoi. Il y a également une toile là, qui va départager là, vraiment le décaquer de l'entrepôt en arrière. Là. Puis le tableau indicateur a été déplacé. Fait que tout là, ça va être beau au niveau visuel à l'intérieur. Puis tu sais, on verra pas tu sais, l'entrepôt de la ville en arrière où est-ce que les palapaces, les tables, tout ça, ça va être vraiment clean. Également, je vais en parler parce que c'est dans le secteur pas loin de chez nous, puis le propriétaire m'en a parlé, il m'a appelé ce matin. Puis c'est sûr qu'on y voit pas bon au niveau de la cantine plein bedon, là, puis quand il y a de l'achalandage aussi au marché blé, là, dans le temps de la pêche au mort ou du crabe, il y a beaucoup de va-et-vient. On avise pas mal la population
quand vous passez dans ce coin-là, dernièrement, essayez de ralentir un petit peu. Il y a eu quand même 2 accidents en 3 jours la semaine dernière. Vendredi dernier, il y a quand même eu un bon accident majeur en face du plein bedon. Donc, c'est certain qu'on va essayer de faire des démarches, nous, assez rapides au niveau du MTQ, à savoir si au moins ils ne pourraient pas enlever la bordure, parce que les gens, c'est vraiment dangereux, ils sortent d'un peu partout. Puis la bordure, il y a comme 3-4 places qui peuvent sortir, qui n'est pas très stratégique, parce que là, ça s'en vient dangereux. Ou regarder aussi si on ne pourrait pas avoir soit de la signalisation, ou des flashs qui avertissent les gens là, que c'est vraiment un endroit achalandé au niveau de l'été, puis c'est dangereux. Il ne faut pas attendre, je pense, surtout qu'il y a une crèmerie à cette heure là, au plein bedon, qu'un enfant sorte rapidement et qu'il se fasse frapper. Là. Fait que je pense qu'il y a des interventions qu'on va essayer de faire. En réalité, là, M. Godbout, ça a déjà été, au niveau administratif, là, la mesure a déjà été tentée auprès du ministère des Transports du Québec. Justement, là, parce que les gens, quand ils reculent, là, avec la bordure qui est là, ben, ils prennent leur temps à reculer. Puis c'est une zone quand même où le trafic, le transit est rapide. Donc, ça explique les accidents. Puis on les a vus venir. Puis le ministère se refuse encore catégoriquement à le faire. Peut-être qu'une pression politique. On a parlé en plénière de rencontrer la députée. Là. Donc, ce serait peut-être un dossier aussi à adresser à notre député pour qu'il puisse assurer... Parce qu'il y a 2 accidents en 3 jours. Puis moi, je suis allé... justement, j'ai commandé là hier soir pour le bedon. Puis les gens se partent sur le bord du chemin. Fait que c'est rendu que le monde sort avec leurs enfants sur le bord du chemin, puis le monde roule assez vite. Fait que c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait très rapidement. Là. Puis pour finir, là, ben, je vais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans du Grand Chandler également, puis à la mienne et à ma conjointe. Merci. Merci, M. Godbout. Mme Richer. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais commencer avec la fête de quartier qu'il va y avoir à Pabot Mills. Et tous les quartiers, vous êtes invités là, à venir célébrer une fête de voisinage. Ça va être samedi le 3 juin. Comme je l'avais mentionné la dernière assemblée, ça va ressembler pas mal un petit peu à celle de Pabot, Saint-François qu'il y avait eu. Donc, ça va être de midi à 16 h. Il va y avoir des jeux gonflables pour enfants. Il va y avoir une cantine sur place, hot dog, breuvage. Du maquillage pour enfants, c'est Mme Audrey Legrélé qui va maquiller. Elle est super bonne dans le maquillage pour enfants. Demoiselle, en fait, va être sur place. Donc, on va offrir un popcorn et un jus à tous les enfants. Ça fait que quand vous allez arriver avec vos enfants, on va vous donner un petit coupon. Ça fait que vous allez avoir un popcorn et un petit jus. Il va y avoir un musicien qui est Roger Roy, qui va être là peut-être, je vous dirais, vers 1h30. On va attendre un petit peu que l'achalandage est le plus attendu. Il va y avoir ceux qui veulent danser, bien sûr, si le soleil est là. Il va y avoir des tables aussi qui vont être disponibles pour ceux et celles qui veulent vendre leurs produits, mais j'avais commencé à avoir des appels. On ne peut pas faire de réservation pour des tables. Fait que, dans le fond, arriver un petit peu avant midi, là, puis c'est sûr qu'il va y avoir de la place pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Puis, ça va être une belle journée. Puis, en même temps, on va vous montrer, on avait eu un projet là, pour on avait eu un 4 000 $ avec le réseau de développement social pour faire quelque chose au rang. Nous autres, quand on était jeunes, puis nos parents puis nos grands-parents savent, quand on disait on s'en va au rang, bien, c'était un endroit où on fait la fête de quartier, ou la patinoire, la glissade. Fait qu'on a fait faire un croquis par Marie-Michel Charland, qui va dessiner, dans le fond, qu'est-ce qu'il va avoir là, prochainement à l'arrière du bâtiment. Fait que je ne vais pas le dire tout de suite, fait que je veux que vous venez puis vous allez le voir là, sur Croquis. Puis il va y avoir des annonces Facebook bientôt aussi qui vont annoncer cette belle journée-là. Et s'il ne fait pas beau, comme c'est comme aujourd'hui, bien, ça va être remis le 4 juin. Puis après ça, bien, on verra si ça ne fonctionne pas. Puis mon deuxième point, c'est bonne fête des mères, spécialement à ma maman, mes sœurs, toutes les femmes de ma vie. Hein, je dis tout le temps les femmes de ma vie, Mme Josée, bonne fête des mères, et toutes les mamans de mon quartier, du Grand Chandler. Profitez de votre journée, puis laissez-vous gâter. Merci. Merci, Mme Richer. Mme Collin. Bonsoir tout le monde. Premièrement, avec l'arrivée du printemps qui s'est faite assez vite, les gens demandent beaucoup pour le nettoyage, tout ça, mais ce que je vous dis, c'est que les équipes sont toutes en œuvre, puis ça va se faire tranquillement, pas vite. Le terrain de la Gaspésia aussi, le lac Vachon et les rues. Et il y a des gens qui posaient des questions aussi pour la piste cyclable qu'on parle depuis tant d'années. Probablement, cette année, ça se parle tranquillement, pas vite, pour voir si ça va avancer. On essaie d'avancer. Et puis, deuxième point, bien, bonne fête des mères à tout le monde. Et à moi aussi. Merci, Mme Collin. Monsieur Leblanc.
Merci, M. le maire. Bonjour à District S. Premièrement, le monde m'appelle pour toutes ces restrictions de vitesse dans les petites rues. Mais comme l'an passé, tout a été cédulé au niveau des dos d'angle. Il y a quelques endroits, il va y avoir des nouveaux stops parce qu'il n'y a personne, même si on fait certaines restrictions, il n'y a personne qui respecte ce qui a été fait. Mais malheureusement, dans certains endroits, il va y avoir des stops qui vont être là, dans mon quartier. Puis depuis, ça fait 1 an et demi qu'on est ici, qu'on parle de développer le terrain de la Gaspésie, on parle de développer le centre-ville. On a monté un projet qui est celui-ci, un parc aquatique, vraiment pour le Grand Channeur qui va se situer dans le centre-ville. Le plan A, c'est en face de la gare. Là. Vraiment pour, vous voyez que la marina est en train de se développer, nos plages, notre secteur qui est en train de se développer. Une rencontre va avoir lieu le 17 demain, mercredi à 7h. Fait que j'invite toute la population pour ce projet-là. Si vous voulez l'avoir, on compte sur vous. Tout est monté, on a fait notre travail, les esquisses sont là, on est prêt d'être de l'avant pour que ce projet-là se réalise en 2024. On a beaucoup de procédures à suivre. Ça va super bien. Maintenant, ce qu'on est rendu, on a besoin de notre population, de vous, qui sont en arrière de nous pour réaliser le bon développement de notre terrain. Puis pour terminer, bonne fête des mères à les femmes, des mamans de mon quartier. Pas les femmes, mais plutôt les mamans de mon quartier. Pas de dire mes femmes. Oui, c'est ça. Et puis tous ceux-là, ma parenté, cousins, cousines. Puis notre collègue José, bonne fête des mères. C'est tout pour moi. Merci, M. Leblanc. Merci. M. Arsenault. Oui, bonjour, bonsoir. Donc, d'ailleurs, premièrement, j'aimerais rectifier les félicitations que j'ai faites le mois dernier concernant l'ouverture du nouveau restaurant à l'ancien La Chaloupe. Rectifier mes propos, pas anti-féministes, mais j'ai oublié quelqu'un, donc je vais le refaire. Là. En fait, j'aimerais féliciter Steve Berthelot et Mélanie Leblanc, qui sont les 2 nouveaux propriétaires. Puis on sait, là, face à part, on sait qu'est-ce que c'est qu'ouvrir une entreprise, l'effort que ça prend, l'énergie. Donc, on leur souhaite bonne chance, puis on va les faire un tour. Donc, voilà. J'aimerais aussi mentionner qu'on a eu une sélection encore une fois, au niveau du Conseil des arts et des lettres du Québec, de Mme Nadia Etsaïd, qui a son atelier d'art sur la rue commerciale, donc à Chandler, qui a été sélectionnée parmi les prochains boursiers du Conseil des arts et des lettres. Fait que ça fait 2. La dernière fois, c'était M. Olivier Poulain de 132 toiles, donc félicitations. J'aimerais revenir aussi sur la première édition de Micro Ouvert qui a eu lieu au Centre d'art vendredi dernier. En fait, c'était salle comble. Donc, on a utilisé le Centre d'art là, en mode diversité là, culturelle et divertissement. Il y avait tellement de monde qu'on espérait qu'il y avait aussi des artistes, parce qu'une salle pleine, mais pas d'artistes. En tout cas, on a fait salle comble, mais les gens se sont quand même lancés au micro. Donc, on a eu du chant, on a eu de la poésie, du piano, du chant a cappella aussi. Donc, c'était assez impressionnant de voir les gens s'exprimer en prenant le micro. Puis le micro ouvert, c'est ça le but, hein, c'est le micro ouvert. Fait que vous avez des histoires à raconter, des chansons, de la guitare à jouer. Donc, c'était spécial de voir certaines personnes qu'on n'aurait jamais osé qui auraient pris le micro. Fait que c'était bien intéressant. Il va y avoir une suite à ça. Fait que ça va être relancé aussi. Il va y avoir une distribution d'arbres aussi, mai, le mois de l'arbre, le 20 mai. Donc, les arbres vont arriver le 18 et on va les distribuer le 20 mai. Ça devrait être non loin du Miche-Café, comme les années passées. Donc, on va avoir beaucoup de conifères, de feuillus. On vous encourage à aller chercher des jeunes pousses. Puis, des plantés en bordure là, de chemin, là, pas trop près de l'emprise, là, mais les zones où il n'y a pas de fil électrique pour couvrir des terrains nus. Ça habille beaucoup, puis ça a énormément d'effets bénéfiques là, au niveau de l'attractivité puis du potentiel au niveau de la végétation urbaine. Fait qu'on vous invite à venir en chercher, c'est gratuit. Finalement, j'aimerais aussi souligner qu'il va y avoir un nettoyage des berges dans Pabot. Donc, on parle de berges, on parle beaucoup au niveau des falaises, des zones propices à l'accumulation de plastique qui risque de se retrouver en mer. Donc, on va le faire à partir du banc de Pabot
jusqu'à la rue Giroux. Donc, on va sélectionner des berges. Vous allez être mis au courant. Il y a des groupes de citoyens qui vont être dans différents endroits pour ramasser les détritus. Puis, finalement, on parlait de vélo. Effectivement, je suis allé aussi à Plain-Bedon. Puis, c'est effectivement dangereux. Puis, c'est un petit peu désolant de voir à quel point on est tributaire de la 132. On est aux prises avec des résolutions demandant des réductions de vitesse ou de la sensibilisation, de la signalisation. C'est ça. On a affaire avec les MTQ, mais quoique, je pense qu'on a eu une belle conversation la semaine dernière avec des représentants de la direction régionale, parce qu'il faut que les jeunes n'aient pas peur d'aller faire du vélo. Parce qu'il y a comme une genre d'insécurité généralisée. Même sur la route Hamilton, les parents disent « Bien là, j'ose pas trop envoyer mon enfant là. » Des fois, tu te dis qu'avant ça, là, on était même pas de T-shirt, en welly, pas de casque, puis les parents ne savaient même pas ce qu'on était. Il y a comme une façon de faire qui est particulière, mais il faut faire attention. Il faut que les jeunes aient le goût de retourner dehors, puis qu'on ne crie pas souvent la distraction au volant, surtout que les véhicules sont plus gros qu'avant. Donc, faut pas s'empêcher de le faire. Mais bref, il faut quand même faire attention. J'incite beaucoup les jeunes à utiliser le vélo pour aller à l'école. Puis éventuellement, si on a des pistes cyclables là, en plus, bien, ça va aider au niveau des infrastructures. Oui, M. Leblanc. J'ai oublié de parler, excusez-moi, M. le maire. Oui, mais c'est ça. En fait, bien, le corridor de sécurité qui a été mentionné en résolution, c'est un projet pour inciter au transport actif dans une zone sécuritaire de la polyvalente jusqu'à l'intersection de la rue Daigneault, centre d'achat. Quelque chose qui avait été mis de l'avant depuis longtemps, mais qui va être présenté puis qu'on espère va inciter les gens à se promener en vélo ou à pied là, sur les rues de la ville. Donc, je vous remercie. Bonne fête des mères. Merci. Merci, M. Arsenault. M. Darèche. Merci. Moi, j'aimerais mettre à jour l'information qu'on avait donnée par rapport aux gens qui ont des projets de rénovation de maisons, là, le programme Réno Région. Et maintenant, c'est arrivé, ils l'ont traité aujourd'hui au niveau de la MRC. À partir du 15, de la mi-mai, il va y avoir la possibilité d'avoir des formulaires pour les gens qui veulent présenter un projet dans le cadre de ce programme-là. Ça va permettre aux gens qui peuvent se qualifier d'avoir, on va dire, quand même un montant qui est respectable puis qui est intéressant. Pour faire ça, bien, ça va leur prendre quand même, on va dire, d'avoir une copie de leur rapport d'impôt 2022 et une copie de leur compte de taxes de l'année 2023. Ça, c'est les deux conditions. Pour les formulaires, vous pouvez les avoir au niveau de la MRC ou il va en avoir probablement au niveau de la ville aussi. Puis si des fois que les gens, que ce soit des personnes âgées dans mon quartier ou quelque chose de même, à Pabot et à Saint-François, qui veulent avoir, qui ne seront pas capables de se déplacer pour avoir ce formulaire-là, vous avez seulement qu'à me téléphoner, puis j'irai vous emporter chez vous. Mercredi, le 10 mai prochain, ici à la salle de l'Hôtel de Ville, on va rencontrer les gens des quartiers de Pabot et de Saint-François. Le but de la rencontre, bien, c'est pour donner tout simplement de l'information. Moi, j'en donne beaucoup, je marche beaucoup, puis je fais le tour des routes, puis je peux vous dire que ça me prend du temps, souvent, un peu plus de temps, parce que je réponds aux questions des gens. Mercredi, le 10 mai, à compter de 18h30, on va recevoir les gens de Pabot et Saint-François pour leur donner de l'information. Les sujets, c'est sûr, les sujets qu'on va pouvoir traiter, ça va être des sujets d'information précis sur les comptes de taxes. Même nous donner un coup de main au niveau du conseil aussi. Quand on a des petits projets de quartier, comment on pourra faire d'avoir leurs idées. En tout cas, c'est souvent des rencontres intéressantes. On fait ça bien amicalement, on va dire. C'est une discussion entre les gens. Puis souvent, on va dire, dans ces discussions-là, bien, on sort des beaux petits projets, des belles petites choses, puis ça se fait bien. Fait que ça va être mercredi, le 10 mai, à 18h30. Monsieur le maire avait parlé de la cueillette des gros encombrants, puis j'en parlerai pas, ça fait que c'est ça. On aurait des travaux à faire pour améliorer la piste de ski de fond à Pabot pour l'hiver prochain. Ces travaux-là, ça serait peut-être de l'agage un peu de branches, élargir ça un petit peu, mettre ça un petit peu plus correct. Ça fait que durant la rencontre la semaine prochaine, s'il y a des gens qui veulent venir pour nous donner un coup de main, on devrait avoir des gens pour nous donner un coup de main. Hier soir, j'ai pogné un très bon reportage. Ça a été fait à Gaspé. Il y avait un monsieur de Québec qui s'est installé là, puis il a dit quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Il dit, dans les petites régions comme nous autres, on a de la volonté, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens comme les grandes villes. Puis lui, il dit, si on veut faire changer des choses, bien, il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer positivement. Puis lui, il s'était impliqué au niveau
du canot-kayak, de tout ce qui était voilier, de tout ce qui était ça. Puis, il adorait ça, puis il vantait, on va dire, le coin de Gaspé pour pouvoir faire son implication. Il invitait tout le monde. Fait que j'ai dit comment il a raison, parce que nous autres, on a vu chez nous, on a pu faire une piste de 6,1 km pour moins de 6 000 $. Fait que là, on aurait besoin d'améliorer les pistes de ski de fond. Ça se fait vite. Si on est à 20, ça va peut-être nous prendre une journée. Ça fait que, dépendamment du nombre qu'on va être, on va pouvoir déjà se préparer pour l'hiver prochain, puis corriger, faire des corrections à la suite de ça. Fait que, on va pouvoir en parler le 10 mai pour ça. Fait que, c'est à peu près tout pour moi, ça, monsieur. Merci beaucoup, M. Darèche, qui nous amène à la période de questions. Et j'inviterai les gens à poser des questions aussi, de respecter l'ordre du jour, des questions sur l'ordre du jour. Et s'il y a des questions administratives, bien, mettons sur des chiffres, sur des budgets, tout ça, bien, si on n'a pas la réponse ici, bien, on ira la chercher pour communiquer avec vous. D'accord? Monsieur... Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Rhin. Madame, monsieur le conseiller. Ça va bien? Oui, ça va bien. Je peux tout en mettre ça en avant quand même pour en avoir une copie. Oui. Ah, il y a des questions que je pose, il n'y a rien de sorti là-dedans. OK, pas de problème. Merci. Bon, je sais que lorsqu'on pose des questions, des fois, c'est pas évident, on s'adresse à monsieur le maire. Mais je sais aussi qu'il y a plusieurs conseillers et conseillères qui font différentes tâches à l'intérieur pas des programmes, mais... Les services? Les services, exactement. Ça peut être par rapport avec les routes ou d'autres choses. Puis là, ben, j'aimerais pas que lorsqu'on pose une question qui s'adresse au maire, que tout le monde essaie de répondre en même temps. Voilà, c'est ça. Ça devient confus, on vient qu'on ne cache plus la bonne réponse. Donc, vous, monsieur le maire, vous savez qui fait l'urbanisme, c'est ça. Si vous ne savez pas répondre, vous pouvez demander soit M. Godbout ou Mme Collin, je crois, qui fait l'urbanisme. Non, les ports. Les ports? Les ports de mer, je pense. OK. De nous répondre à ce moment-là, ça va être plus simple. D'accord. Avoir la bonne réponse, puis tout ça. Bon, comme on vous l'avait suggéré à la dernière rencontre, vous nous avez dit le 10 avril de vous demander de vous rencontrer par rapport aux questions de chiffres. Nous autres, on vous a envoyé une demande le 17 avril. Ouais. Là, j'aimerais savoir s'il y a possibilité de se rencontrer là-dessus. Absolument. Mettons, parce que moi, j'étais parti pendant une semaine. Là. J'étais parti en vacances pendant une semaine. Puis, je viens de revenir. Donc, il n'y a pas de problème. Si on veut, on se regardera une journée qu'on peut se rencontrer. Peut-être cette semaine, la semaine prochaine ou l'autre, ou cette semaine. On pourra se texter pour vos disponibilités. Nous, moi, je suis à peu près tout le temps ici, donc on pourra se rencontrer. Parfait. Puis j'aimerais savoir que lorsqu'on vous adresse une requête à la Ville, y a-t-il moyen d'avoir une confirmation comme quoi vous l'avez reçue, qui devrait être faite automatique avec le système logiciel sur l'ordinateur? Oui, absolument. Comme quoi, dans un délai de 15 jours, vous allez recevoir une réponse? Non, absolument. C'est parce que, comme je vous dis, moi, j'étais pas là, mais quand j'arrivais, je regardais mes courriels, mais là, on pourrait... Non, mais ça se fait sur la machine. Oui, habituellement, on répond assez rapidement. Ça dépend comment vous le transmettez. Si vous le transmettez par courriel, puis si vous demandez une confirmation de lecture, vous allez l'avoir automatique. Ouais. Et quand c'est une vente en vertu de l'accès à l'information, là, on transmet là, un formulaire, une Mais normalement, aussitôt que tu en reçois une par courriel, le système est en mesure d'envoyer comme quoi qu'il l'a mais il faut que vous le demandez. Il faut que vous cochez. Là, il y a un endroit à cocher, accusé de réception. Demandez à l'accusé de réception. Puis nous, évidemment, quand on ouvre le courriel, il y a une fenêtre qui apparaît. Donc, on nous demande de confirmer la réception. On dit oui. Et vous en avez automatiquement une copie. Fantastique. C'est bon. Maintenant, moi, j'ai une autre question. C'est concernant l'avenir de notre fameux quai. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ce quai-là? Bon, on avait au préalable deux projets, projet A et projet B, pour le quai de Chaleur. Le projet A, c'était un quai industriel, OK? Parce que ça aurait été une bonne raison, mettons, de rendre le quai profitable là, au niveau stratégique et au niveau aussi économique. La seule industrie majeure qui pouvait s'associer avec nous autres pour le quai, ce quai-là, le quai industriel qu'on parle, c'est bien sûr Ciment Mécanis. On a rencontré Ciment Mécanis, c'est le nouveau directeur général qui est M. Fournel. On a présenté un plan d'affaires. Puis on travaille avec les gens du gouvernement là-dessus, Transport Canada. Ils ont pris notre plan en main, ils ont étudié ça.
ils nous ont répondu assez tardivement pour nous dire que ben, les quantités qu'ils pourraient nous envoyer, mettons, là, c'est pas suffisant pour justifier, mettons, 25 ans. Tu sais, faut qu'ils nous, Non, OK. faudrait qu'ils nous envoient assez de matériel pour justifier 25 ans de service. Ça, puis, ils nous envoyaient pas assez. C'était pratiquement ridicule là, ce qu'on aurait reçu comme... Mais si je recule dans le passé, dans le temps que Mme Langlois était ici, il n'y avait pas un projet d'entente qui allait se faire prochainement puis qui allait céder le quai à la ville ou... En fait, il y a eu, comme M. le maire l'a dit, là, il y a eu un plan d'affaires qui a été déposé à Transport Canada et qui relatait, qui donnait quand même certaines informations et qui était, ça regardait bien là, à ce niveau-là avec Transport Canada, mais Transport Canada avait besoin d'une confirmation de notre principal client visé, hein, parce que le plan d'affaires était basé strictement sur ce client-là. Donc, tout ce qui serait venu là, en support à ce projet-là aurait été un bénéfice ajouté, mais il fallait fonctionner avec quand même un client majeur. Et le client majeur, M. le maire l'a nommé, c'était celui-là à l'époque. Et à l'époque, les quantités qu'on nous avait données là, sur ce qui aurait pu transiter par le quai de Sherbrooke étaient beaucoup plus importantes que les quantités qu'on a eues là, dernièrement. Donc, on a regardé de notre côté avec la directrice financière, avec M. Benoît Moreau également, qui travaillait ce dossier-là, qui travaille depuis le début, là, avec une firme de consultants. Puis, quand on a incorporé les nouvelles données dans le logiciel qu'on avait, Excel, on se rend compte que c'est plus nécessairement rentable. Donc, le plan d'affaires est grandement handicapé. Là. Ce qui fait en sorte que, comme M. le maire l'a dit, là, nous, c'était l'option A. On fondait beaucoup d'espoir parce qu'on ne voulait pas que ce quai-là, qui fait partie de notre histoire au niveau économique et au niveau touristique également, on se rappelle du quai de Chandler, on ne voulait pas là, le laisser aller sans faire les efforts qu'il fallait pour lui donner une seconde vie. Et malheureusement, là, les clients comme Simon Méganis, ça ne court pas les rues. Hein? Donc, c'était là-dessus qu'était basé notre plan d'affaires. Puis, mais là, ça tient plus. Fait que le plan B, maintenant, c'est de négocier avec Transport Canada pour un projet plus récréo-touristique. Donc, on ne veut pas tout perdre. On ne veut pas que Transport Canada arrive ici, là, puis qu'il dit, bon, écoutez, personne, il n'y a pas de clients qui veulent le prendre, OK? On va simplement le démolir à moitié, puis on va l'enrocher tout le tour. On veut plus que ça. Et ça va se travailler avec le politique. Mme Collin mentionnait tantôt là, que ce serait une excellente idée d'impliquer Mme Le Boutillier dans ce projet-là, qui est au courant. Donc, ça, on va le faire. On va le faire, mais on est rendu à l'étape où on doit là, aviser. Là, c'est peut-être public, on le fait peut-être maintenant, mais on est rendu à l'étape où on doit vraiment mettre la table avec Transport Canada pour un tel projet. Donc, le plan A ne tient plus. C'est le plan B maintenant qu'on va viser, parce qu'on ne veut pas tout perdre dans cette aventure-là. Si on peut maintenir la vocation touristique de ce secteur-là, là, on a une marina quand même à proximité également. Et donc, il y a beaucoup de discussions, ça va nous amener à beaucoup de discussions avec les autorités de Transport Canada et avec les autorités politiques. Puis, on espère aller chercher le meilleur de la situation. Tu sais, c'est pas rien que touristique non plus, c'est local. Tout Ouais. le monde qui se ramassait là durant l'été. Absolument. Il y avait une petite vie qui se passait Absolument. là. Ouais. Absolument. On allait là, on pêchait, on jasait avec le voisin. Ouais, c'est tout ce absolument. côté-là. Ouais. là. Ouais. C'est C'est tout le pour monde ça. a perdu ça, puis Ouais, c'est pour une nous autres, perte. c'était comme un point de repère qu'on avait. Mais C'est comme tous les quais, mettons, en Gaspésie, c'est ça. Oui, Pareil, tout à parce fait. que le monde arrive à vacances, ils Oui. vont sur le quai, jase, pour jouer de la musique. Ouais. On plaint ça. Tu sais, mais c'est pour ça que quand le projet A n'a pas tenu, on a essayé, on les a rencontrés plusieurs fois, on a envoyé des courriels, puis finalement, c'était pas suffisant pour. Mais c'est pour ça qu'on a dit. Non, non, moi, je comprends ça. là, que- Le plan B serait idéal, on conserverait un quai, puis ça permettrait à nos gens d'aller sur le quai, puis de pêcher le maquereau, puis On fait d'avoir ça. une vie sociale. Parce qu'actuellement, là, personne ne peut le traverser. La barrière est là. Non. Ouais. C'est ça. Non, c'est ça. Puis ça manque. Ah oui, ça manque. C'est pour ça qu'on va travailler le plan, après la réponse du plan A, OK. qui est négatif, on va travailler le plan B. Bonne chose. Maintenant, le chenil. Le chenil, antérieurement, quand on était jeune, on pouvait traverser l'autre côté. On passait à la crossing, puis on avait accès à la plage. Cette heure, on n'a pas accès, c'est rien que des blocs de béton. Il y a un rond-point, that's it, that's all. À moins que vous preniez l'escalier ou la cantine. Mais si le train finit à passer un jour, votre passerelle va décoller de là. Pourquoi pas rester là? Avez-vous pensé qu'on pourrait réutiliser ce même côté-là pour avoir accès à la plage? Moi, je sais qu'on avait même accès avec des voitures là, dans le temps. Oui, je parle, oui, Ouais. des voitures, puis il y avait Moi, des je suis allé- abreuvoirs, puis tout ça. Ah là. oui, moi, je suis allé plusieurs fois. Là. Ah oui, tout le monde est là. Ben oui, on a tout été là. Toutes les voitures se est-ce que parquaient sur le long. C'est quelque chose qui pourrait revenir accessible à la population. D'utiliser comme c'était, puis avoir du plaisir, sortir, faire quelque chose, puis... À l'époque, là, comment ça a été. L'accès a été coupé, on se rappelle. Là. Oui. C'est qu'avec les changements climatiques, on voyait déjà avec les tempêtes qu'il y avait plusieurs chalets qui étaient à risque.
Et dans ce secteur-là, je me rappelle, il y avait l'ancien directeur à Chandler qui était M. Lee Savoie, non? Lee Savoie, exactement, qui était construit là, qui avait vécu des problèmes, comme bien d'autres de ses voisins dans le secteur. Puis c'était une mesure qui avait été mise de l'avant pour justement protéger ce secteur-là. Puis ça a fait la job. Là. Donc, c'est sûr qu'au cours des années, il y a des gens qui, comme vous, là, sont venus poser des questions en rapport avec ça. Pourquoi ne pas rétablir cet accès-là et permettre aux citoyens là, d'avoir un accès à cette plage-là, là. Mais souvent, là, c'était les véhicules à moteur là, qui étaient compliqués, là, pour lesquels on avait reçu beaucoup de plaintes, au niveau de l'environnement également. Donc, il fallait agir. Puis aujourd'hui, on a un règlement MRC1 qui empêche la circulation des véhicules à moteur sur nos plages. Donc, c'est pour garder la propreté. Oui, mais là, tu parles-tu de VTT ou tu parles de tous les véhicules à tous les moteur? véhicules à moteur. Oh, oui, Tous OK. les véhicules à moteur. Donc, il y a un règlement qui est MRC1, là, qui est appliqué OK. par la Sûreté du Québec, qui fait en sorte que s'il y a des gens qui circulent sur toutes plages, au niveau de la MRC, et qui est intercepté par la Sûreté du Québec, peut se voir là, infliger un billet d'infraction. OK. Ouais. Donc, c'est une autre chose qui est comme. Bon. Ben, écoutez, c'est quelque chose qu'on Vraiment, n'a tout pas, meurt par ici, il n'y a rien qui repousse de nouveau. Puis... on n'a pas discuté, mais juste pour revenir à la passerelle, là, on n'a aucune indication là, avec les travaux de rénovation que cette passerelle-là, on a un bail à long terme avec le rail. Là. Donc, je ne m'inquiète pas pour la passerelle en aluminium. Elle est là, puis Oui, elle mais devrait... elle est là, correct, ça. Ah, Mais elle qui devrait traverse rester. l'autre côté, comment une personne handicapée fait pour traverser l'autre bord? Par la passerelle en aluminium? Non, par ta passerelle qui a accès à la plage l'autre bord. Il y a une Ah, escalier, je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord. Ouais. Oui, quelqu'un m'a déjà posé la question, j'ai dit. Mais ça serait quelque chose à regarder, c'est le fun. Mais- C'est le fun Ouais. que vous amenez des questions comme ça, tu sais. Mais on a quand même Mais- trois plages que les personnes Ouais, handicapées exact. Oui, ils tu sont sais, accessibles. sont accessibles. tu sais. Des fois, c'est... Pour répondre, C'est mieux que zéro, pour hein. répondre Oh, un à la fois. Attendez. Parce que Non, là, non, je sais mais plus. c'est le même OK. ici. Ben c'est ça, dans le fond, c'est parfaitement... c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut regarder pour améliorer ça? Oui. Ben oui, tu sais, ben oui. On peut regarder ça, même si on a des plages accessibles maintenant avec les tapis pour les personnes à mobilité réduite. Exact, on c'est ça. peut peut-être améliorer ce côté-là aussi. Votre demande, on va le prendre en considération. M. Giroux va le noter. Ouais. Puis on va regarder ça sérieusement. Parce que je pense que le monde qui sont déjà, malheureusement, handicapés, aimerait ça, des fois aussi se retrouver un petit peu sur le bord de la mer, puis la voir et tout. Là. Ouais, je Parce sais qu'avec très la bien. vue de Calo, c'est pas évident qu'il y a au bord de la comptine. Là. Ouais, je suis très sensible à ça. J'ai travaillé toute ma vie avec, Ben oui. avec ces gens-là. Puis c'est des gens qui parfois ils veulent avoir accès à quelque part, mais malheureusement, ils frappent un mur. Regardez ça, puis si vous trouvez une solution, ça serait bienvenu. Absolument. Je vous remercie beaucoup pour l'idée. Puis ma dernière, je ne sais pas ce qu'elle s'applique au conseil ici, mais des fois, peut-être vous pouvez m'orienter et peut-être appuyer aussi dans ma démarche. C'est concernant l'érosion des berges. Moi, j'ai une résidence à Newport, Ouais. dans la route à Genièvre. Puis c'est sûr, la dernière tempête du mois de décembre, moi, je suis en rocheux, donc je suis certainement protégé. Mais à côté, on a perdu facilement 8 pieds de terrain. C'est-tu quelque chose? Il y a des projets, il y a-tu de l'aide que le monde sur place peut avoir pour son rocher puis se protéger? Bien là, ça, au rayon de la MRC, là, on fait une demande au gouvernement, justement. OK. Il va y avoir des montants attribués pour protéger nos berges, justement, avec de l'enrochement et tout ça. Puis ce qu'on va avoir à faire probablement, c'est donner une liste là, au Des niveau résidents? des secteurs problématiques, dans le fond. OK. OK? Puis c'est ce qu'on va devoir faire. C'est la MRC qui a fait une demande au gouvernement. On va voir quel montant on va avoir, mais ils vont donner un montant. Il y a un montant attribué au Québec, mais on sait qu'en Gaspésie, on a un gros problème d'érosion, on a des berges. Puis aux îles de la Madeleine, ils rencontrent la même affaire, mais ils vont donner de l'argent pour ça. Nous, notre part à faire là-dedans, comme je dis, c'est de désigner nos endroits problématiques. Et il y a une madame qui est venue me voir cette semaine de la rue de l'usine à Bleuel, à Newport, ça s'appelle comme... Je ne me souviens plus le nom de la Le rue. tiers, là. Oui, La pointe Aurélien. La rue du Quai. La rue du Quai, là. La rue du Quai Newport. Tu sais, une madame qui habite là, c'est Ben, pas... c'est ça, c'est la route de Ouais, l'Anse, c'est ça. anciennement, c'est la pointe C'est dans ce Aurélien. secteur-là, OK. effectivement. Ben, c'est ça. Amenez Puis ça voir. va à l'usine, l'ancienne usine de pétanque qu'il y avait en arrière, non? Ben, moi, je parle de l'usine des Bleuets. Ça Oui, s'appelle c'est pas. ça, c'est ça. C'est ça, c'est Ouais, ça. ouais, L'usine de Ben, blé, c'est ça ça. qu'on Elle voit les deux. a nous a parlé de son problème, elle aussi. Elle a perdu beaucoup de terrain. Oui. Donc, avec la MRC, nous, ce qu'on va faire, c'est de monter une liste Parce que moi, je suis là quand cavale, la mer. en frappe. Ah oui, monsieur Rattrape. Ah oui, elle frappe certain qu'elle C'est frappe. surprenant de savoir que les petits bio qui sont là, qui ont 12 pieds, 16 pieds de long, des cure-dents, que ça se promène dans Ouais, c'est sûr, c'est fort. Hein. On a vu ça d'abord. Mais c'est ça. Ça va être quand on va avoir la réponse de la MRC, nous, Ben, bonne chose, on va donner OK. une liste, dont la Pointe à Geneviève ou la Geneviève ou les autres. Il y a plusieurs endroits qu'on va donner. Puis, Ben, surtout ce qu'il y a des résidences. Comme je vois ceux Ben du oui, coin, parce que- moi, je la marche, la plage, puis tu rentres quasiment un bon 6 pieds à 8 pieds en dessous de la roche.
Ouais. Ça, c'est un cap. Lui, mais qui part, là, il va amener la roulotte qui est en haut avec lui. Bon, la madame, Ça, elle c'est avait sûr. perdu, elle avait des photos. Elle avait OK. perdu facilement une quinzaine de pieds, là, Ah, dans c'est peu de sûr. temps. Depuis que j'ai acheté cette résidence-là, je suis rendu à 20 pieds de perdu dessus. Hey, c'est sûr. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Puis Mais- on sait tous que la mer est de plus en plus haute, Ah oui, de plus en plus maligne. les grosses On se marées retrouve qu'on avec a, ça. c'est tout ça. Oui. Ben, là-dessus, ben, c'est ça. Je vous remercie. Mais Si- merci, M. Rennes. Merci. 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 C'est très bonne question, puis Ouais. ça nous fait avancer. Merci beaucoup. D'intérêt Puis merci public. beaucoup pour ces questions-là. D'intérêt Ben, les public. gens vont écouter ça, ils vont dire on s'intéresse à des points importants, puis des points problématiques aussi. Tu sais. C'est le fun, bon, on va travailler, puis on va se rencontrer, là, on va vous répondre pour une rencontre. Merci beaucoup, monsieur. Madame Cyr. Oui. On a parlé d'une réunion le 17 à 19h. C'était pourquoi? Vous avez parlé de quelques réunions? 17 mai, c'est rénal. C'est vrai, c'est Le Ah, 17 monsieur. demain, c'est moi, madame, pour présenter, c'est aussi pour mon quartier. Oui, c'est ça. Comme M. Daré, je fais pour son quartier. Mais je fais aussi une réunion pour le quartier, puis aussi ma collègue Josée. On va être ici, puis en même temps, on présente le projet. Le 17 à 19h. C'est le 17 demain à 19h, oui. Je me demandais, les pistes cyclables, ça va-tu s'étendre partout? Ben, c'est tendre partout. On a un projet de piste cyclable en face d'ici, le terrain Gaspésia. Oui. On devait le faire l'année passée. À chaque fois, la contrainte, c'est le ministère de l'Environnement qui nous tu sais, on ne peut pas mettre de l'asphalte, là. Tu sais, le ministère de l'Environnement, nous, c'est exigeant, beaucoup exigeant, mais là, il y a ce parti-là qui pourrait être fait, puis après, on pourra regarder, là. Au préalable, je pense qu'il y avait une piste cyclable qui se rendait à la marina, si je ne me trompe pas. Mais là, on va parler cet été au moins de celle-là. Puis, Parce qu'il me semble qu'à un moment donné, il y avait des projets là, pour que ce soit. Oui. 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 Ah, c'était le projet de, Hein? de tous les quartiers Oui. réunis Oui. ensemble. On parlait d'utiliser le rail à ce moment-là aussi. On avait hein. déposé une demande d'aide financière, on avait été refusé. Mais Ouais. c'est ça, ça partait de la plage de Beausable à Newport, puis ça se rendait jusqu'à Saint-François. Saint-François. C'est dans bien dommage. Si on était à Montréal, on l'aurait demain. Hein? Peut-être. C'est vrai. Puis on était dans l'emprise du chemin de fer, on avait des beaux plans. Mais c'est pas mort, c'est juste qu'il faut que le programme de subvention. Tu sais, veut dire, ces projets majeurs-là qui coûtent plusieurs millions, on est dépendant de C'est une subventions dizaine de millions, gouvernementales. hein. Plus que ça. C'est Tourisme Québec qui avait refusé. Ouais, Tourisme Québec avait refusé. Puis on ne pouvait plus déposer la demande à DEC Canada, compte tenu que le Tourisme Québec n'était plus, était plus dans le décor. Mais si serait ces beau programmes-là projet. sortent de nouveau, les plans sont faits. Hey, je vais aller voir l'aréna. Bien sûr. Je vous invite. Oui, venez me voir. Oh, oui. Ben, moi, je vais être là le 12. La piste, c'est très beau, puis on a la chance, évidemment, que ce soit intérieur. Oui, une chance. Donc, ça fonctionne autant l'été que l'hiver. Oui. Oui. Ah non, mais regarde, ça roule à l'année, là, maintenant. Mais on va le voir. Puis même, je sais pas, vous avez des petits-enfants, même, mais je pense qu'il y a des jeunes, je pense qu'il y a des équipes de jeunes au tournoi. C'est Ben, j'ai vu complet. qu'il y avait pas mal d'équipes. Ouais, J'ai je pense vu- 25 j'ai vu équipes. ça, là, Il y la a liste. 5 équipes, je crois. Ouais. Je pense que c'est tout, hein? Ah, on va se voir le 12. Juste pendant Des assemblées comme ils font, les autres, on peut-tu en avoir dans tous les quartiers? Absolument. C'est intéressant de voir ce qui se passe. Honnêtement, moi, je l'ai fait 2 ans, puis c'est pas des rencontres qui a des grosses participations, mais c'est des rencontres intéressantes. Ouais. Ben oui. Où ce qu'ils donnent la bonne information. Puis comme Gaétan le disait, puis Mégui, souvent, c'est en discutant qu'on crée des petits projets, puis ça grossit tranquillement, puis Absolument. c'est plaisant. Fait que Parce ça- qu'on n'est pas contre. Mais le c'est vrai que- conseil. On veut juste savoir. Moi, c'est vous de quoi je rêve. Une Assemblée nationale. Un pose une question, l'autre répond. On en sait des choses dans ce temps-là, hein? C'est vrai, hein? Mais merci beaucoup, Mme Ben, Cyr. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, bon, on va procéder à la levée, M. Godbout. Merci beaucoup tout le monde de la salle. Merci aux gens à la maison. On se donne rendez-vous pour la prochaine réunion qui va être en juin. Merci beaucoup. On va aller voir ça ici. Là,